On l'a découverte dessinatrice puis réalisatrice pour nous raconter son exil et son amour pour son pays, l'Iran, dans Persépolis. Depuis, Marjane Satrapi poursuit sa carrière derrière la caméra. Après Poulet aux prunes et The Voices, elle nous dévoile Radioactive, le portrait et le parcours incroyable d'une femme scientifique au sein d'une société dominée par les hommes, Marie Curie. If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. I'm going to prove them wrong. We all thought that atoms were finite and stable. Well, some of them are not. I have called this radioactivity. Marjane Satrapi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour ce nouveau film Radioactive. Alors c'est vrai que Marie Curie est évidemment une personnalité très connue, mais moi j'ai appris énormément de choses en regardant votre film. On la connaît finalement assez mal, comme son mari Pierre Curie. Qu'est-ce que vous avez appris sur elle en faisant ce film ? Ah ben, plein de choses. Plein de choses. J'ai un peu grandi avec le mythe de Madame Curie parce que c'était l'exemple à suivre que m'avait donné ma mère. Voilà, il fallait devenir soit Madame Curie, soit Simone de Beauvoir. Voilà. Sans pression. Voilà, sans pression aucune. Et donc, oui, je savais qu'elle avait découvert la notion de la radioactivité, qu'elle avait même inventé le nom. Je savais qu'elle avait découvert 2 éléments. Il y avait des choses comme ça, 2 prix Nobel en physique, en chimie, etc. Après, je ne savais pas, par exemple, qu'elle a perdu son mari, dans quelles circonstances elle a payé. Je ne savais pas qu'il y a eu un déferlement de haine en France vis-à-vis d'elle. Je ne savais pas qu'elle avait participé aussi activement pour sauver des soldats en installant notamment des machines radiologiques pour sauver en fait des vies. Et donc il y a plein de choses que j'ai découvertes, absolument. I'd wish to be considered on my own merit. If you wish to give it to me out of pity, don't. If you wish to give it to me to follow some agenda or other, don't. Well, what say you... I have nothing else to say. It is not a job I want, but it is a job I will take. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez vraiment toutes les facettes de ce personnage, et pas forcément toujours sous son meilleur jour, parce qu'elle était tellement passionnée que parfois elle en était presque dure. Bien sûr, mais vous savez, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé d'être toujours douce et excellente et mignonne, avec les cheveux bien peignés, en étant une parfaite épouse et une parfaite mère et une parfaite amie, et avoir la petite voix comme ça, et être sensible et protéger moi. De toute façon, vous ne devenez pas Madame Curie si vous avez ce caractère-là. Ça devient votre cousine, ma tante, ça devient une femme quelconque. Pour faire ce qu'elle a fait, vous avez besoin de détermination. Et quand vous êtes déterminée, que vous êtes intransigeante, que vous ne faites pas de compromis et que vous vous en foutez vraiment d'être réellement aimable, donc forcément, ça fait des caractères. Après, j'ai jamais voulu en produire une espèce d'héroïne, la perfection même, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est une héroïne parfaite. Ça n'existe pas. Ça s'appelle super-héros. Et mon Dieu, qu'ils sont chiants. Voilà, un être humain est fait des moments... Oui, des moments où il n'est pas parfait, mais c'est exactement ça ce qui m'attire chez elle. Je l'aime le plus quand elle n'est pas commode, en fait. C'est là où je l'adore, c'est là où je suis le plus attirée par elle. I've run the same test 6 times, I get identical results. My instinct is that there is another element that's skewing the results. You think you found an undiscovered element? If you're laughing at me, then I'm... No, I'm not laughing at you. That's exciting. Avec Marie Curie, on peut reprendre l'expression à l'envers en disant derrière toute grande femme, il y a un homme presque, puisque c'est aussi l'histoire d'un couple. Exactement. Qu'elle forme avec Exactement. Pierre. C'est une histoire d'amour incroyable que vous nous racontez. Absolument. Alors, ce qui est très marrant, c'est que au début, on parlait que de Pierre Curie. Même la station de métro qui s'appelle Pierre et Marie Curie, ça s'appelait la station de métro Pierre Curie. Et puis pour leur prix Nobel, au départ, il y avait que son nom. Pierre Bon, Curie. il s'est battu quand même pour que les deux soient nommés, parce que pour eux, évidemment, il n'y avait pas de femme scientifique, mais une muse, une secrétaire, voilà, une collaboratrice au mieux. Et puis après, c'est devenu Pierre et Marie Curie, et maintenant, Pierre Curie, on l'a complètement zappé, alors que il faut quand même remettre les choses à leur place. Pierre Curie, c'est un excellent physicien et Marie Curie, c'est une excellente chimiste. Et c'est la rencontre entre ces 2 esprits brillants qui fait qu'on découvre la radioactivité ou qu'on découvre 2 éléments. L'un n'est pas possible dans l'autre. Et c'est le couple
le plus moderne que je connais. C'est-à-dire déjà pour le début du siècle, ils sont très modernes, mais même pour aujourd'hui, ils sont très modernes. Mais encore plus moderne qu'elle, je pense que c'est lui. Parce qu'elle doit se battre pour ses droits. Lui, à chaque fois qu'il estime sa femme, il y a des droits qu'il perd. Donc, il ne gagne rien, il perd. Il est assez remarquable, Et il est remarquable pour ça, voilà. Il y a aussi un jeu d'aller-retour dans votre mise en scène entre le déroulement de leur vie et puis des scénettes où vous pointez les retombées de la découverte de la radioactivité, positives dans certains cas et puis souvent négatives. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Vous savez, il y a cette histoire de science, on découvre des choses et très souvent on se demande est-ce que nous avons besoin de faire des progrès scientifiques. Bien sûr qu'on a besoin de faire des progrès scientifiques parce que la science est la réponse de l'être humain pour comprendre la nature qui l'entoure, le monde dans lequel il vit. Marie et Pierre Curie, quand ils découvrent la radioactivité, la première chose qui leur vient à la tête, c'est le traitement contre le cancer. Et c'est réellement ça. Et la fille de Marie Curie, elle invente la radioactivité artificielle, qui est le traitement pour le cancer. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Voilà. Après, on a aussi Hiroshima, on a aussi l'accident de Tchernobyl, on a aussi toutes les autres choses qui arrivent. Et ces choses-là, elle est importante parce que ça montre bien que vous avez deux des personnes les plus décentes de cette terre qui découvrent deux éléments sur lesquels ils ne prennent même pas une licence et pour s'enrichir, ne serait-ce que pour avoir une meilleure laboratoire. Ils disent c'est les éléments de la nature, il faut que ce soit à la portée de tout le monde. Et on prend la découverte des deux personnes les plus décentes au monde, on en fait une bombe atomique. C'est quand même malheureux. Donc si ce film, ça peut nous faire réfléchir, ça serait quand même une bonne chose. Voilà. Alors, le film est l'adaptation d'un roman graphique, celui de Lauren Redniss. Vous venez, c'est pas une surprise, de cet univers. Vous aviez adapté votre propre roman graphique, Persépolis, en 2007. Moi, Marjane, futur prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Qu'est-ce que ça change, déjà, au temps de Persépolis? Qu'est-ce que ça change d'avoir cette base de dessin pour adapter un film? Sérieusement, je ne savais pas que c'était... Moi, j'ai lu un scénario que j'ai trouvé super bon. 2 mois après que j'ai lu ce scénario que j'ai trouvé super bon, j'ai appris qu'il y avait un livre derrière et après, j'ai appris que c'était un roman graphique. Donc, je l'ai lu beaucoup plus tard. Donc, ce qu'on a gardé, en fait, de cette histoire, c'est comment Lauren Redniss, avec son intelligence extraordinaire, elle en mêle justement le passé, le futur et le présent du couple Curie et comment elle parle justement de toutes les retombées de ces choses-là. Après, au niveau des dessins, une narration dans un livre et une narration cinématographique, elles sont tellement différentes qu'il faut complètement se détacher et créer des images de cinéma. Et justement, quand ça a été votre tour, quand vous avez adapté votre roman à vous, pourquoi est-ce que le cinéma vous est apparu comme une nécessité, peut-être ? Mais je voulais pas du tout faire du cinéma, pas du tout. J'avais aucune nécessité. Il y a des gens qui voulaient devenir producteurs. Ils ont dit, viens, on va faire Persépolis. J'étais là, mais à quoi bon? Pendant 4 ans, je l'ai réfléchi d'une certaine façon. Maintenant, pourquoi pendant 2 ans, je vais le réfléchir d'une autre façon? Et normalement, les adaptations des livres, c'est pas super. Et les adaptations des livres faits par l'auteur, c'est catastrophique. Voilà, donc, j'étais persuadée que j'allais faire le pire film du monde. Et en même temps, une petite voix me disait... On te paye pour que tu apprennes un nouveau métier. Donc, il faut être bête de refuser ça. C'est seulement comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. C'était pas du tout un rêve. Et puis, après, je me suis rendu compte, le cinéma, c'est une machine à créer de la compassion et de l'empathie. Il n'y a aucun média au monde qui fait ça. Moi, j'ai fait des livres, j'ai fait des peintures, je fais des tas d'activités. Il y a une chose que le cinéma, il y a une puissance dans le cinéma que je ne connais pas dans d'autres médias. Donc, c'est pour ça que j'en fais. Mais vous savez, de façon générale, moi, je n'ai aucun rêve. Je me dis pas, comme ça, dans 10 ans, ça et ça. Je sais pas. Ce qui est intéressant dans votre filmographie, moi je trouve en tout cas, puisque si on la passe en revue, il y a eu Poulet aux prunes qui était un peu dans la lignée de Persépolis, passé en Iran. Vous avez changé complètement de registre avec la bande des Rotas, assez loufoque, puis The Voices, où là on est entre le gore, la comédie qui est toujours là dans votre univers. Là maintenant un biopic, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est quoi vous avez envie de tout essayer, de brouiller un peu les pistes ? C'est même pas que ça. Vous savez, il y a des gens, il y a des cinéastes, par exemple, qui ont un sujet de prédilection et ils y vont au fond du fond et ils ont découvert des choses extraordinaires et c'est vraiment, ils ont un truc qui est
moi, mon problème, c'est que tout m'intéresse. C'est-à-dire, même quand je lis, par exemple, un livre, je peux lire un roman de gare, comme je peux lire un Dostoïevski, comme je peux lire un roman d'anticipation. Il n'y a pas un genre particulier qui m'intéresse. C'est juste, je pense que c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est comment on raconte cette histoire qui est intéressante. Donc, du moment où tout m'intéresse, et puis le truc aussi, c'est quand je sais faire quelque chose, j'ai plus envie de le faire parce que j'ai l'impression d'être une fraude. Parce qu'après, j'ai une facilité pour le faire et j'ai l'impression que je fais un peu comme ça parce que je sais le faire. Voilà, ça va marcher, ça va me ramener des thunes et tout. Ça ne m'intéresse plus. C'est pas du tout pour embrouiller des pistes, c'est j'évolue, je change. Donc, par exemple, les choses qui me plaisent aujourd'hui, dans 6 mois même, ça va plus me plaire parce que j'ai changé. Et donc, je me laisse juste la liberté de faire ce que j'ai envie, c'est tout. Eh ben, on verra ce que le prochain projet nous réserve. Verra. Alors. Merci beaucoup, Merci à Marjane vous. Satrapi. Et bravo pour votre film. This is my fight, and I will win it. Vous avez regardé votre programme avec Quadro, intérieur sur mesure. On est ici au Carré et vous êtes au moins 10 millions à déjà savoir de quoi on parle. 10 millions, c'est le nombre de personnes qui ont suivi la web-série de Mirux qui se passe derrière nous. On entre pour Pas de quartier dans les coulisses de cette petite prod qui voit grand. Non, ne le tue pas, ne le tue pas. Je suis sûr qu'il est gentil. Là, c'est vraiment dans le premier degré. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr.